Salut à toi, j'espère tout d'abord que tes vacances se sont passées, se passent ou se passeront admirablement bien, mes amis. Alors bon, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer, car bien compte tenu du constat que d'une part, bien durant l'été, les vidéos YouTube ont tout simplement moins d'attrait, et heureusement d'ailleurs, je me dis, et que d'autre part, me voilà progressivement submergé par une terrible envie de vacances, eh bien je tenais à t'annoncer donc que je t'accorderai donc un peu de repos pour ce mois d'août, le temps d'un peu de repos à la fois pour tes oreilles et pour ma voix. Et également le temps pour moi, tout simplement, de te préparer de magnifiques vidéos pour cette belle rentrée. Mais avant de te souhaiter de bonnes vacances, mon ami, il y en a un autre qui attend avec impatience les siennes, n'est-ce pas, hein? Magneto, Serge? Bon, le jingle et l'annonce des vacances, ça c'est fait. Les vacances, ça va faire du bien car je pense que j'ai pris quelques cheveux blancs compte tenu des dernières variations de mon petit PEA où je ne te cache pas effectivement que ma plus-value globale latente a bien diminué compte tenu de la chute de certains cours. Enfin, on pourrait plutôt parler d'éboulement à ce stade, hein. Pour ma part, je dirais qu'en ce mardi 30 juillet 2024, j'ai seulement, à ce stade, les petits BNP, Vinci et Sanofi qui tiennent encore la route et je t'assure que je demeure terriblement heureux que la majorité de mon portefeuille reste bien entendu concentré dans les ETF. Et surtout, l'ETF Monde partie. Mais bref, trêve de blabla, il est donc temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec l'étape numéro 1 qui est donc le ciblage d'une action parmi les plus belles chutes du CAC 40 sur cette dernière année. Alors attention, attention, et paf, voici donc le bilan pour cette dernière vidéo estivale et on peut effectivement dire qu'elle est extrêmement bien garnie, hein. Alors par avance, je ne te cache pas que je vais bien remettre les couverts plus ou moins forts pour certaines positions, histoire de profiter de cette belle période un petit peu particulière. Et donc en tout cas, à la vision de ce petit palmarès, bien qu'il soit très garni, eh bien nous pouvons tout de même être fiers car on en a déjà pas mal décortiqué à ce stade, franchement. Et aujourd'hui, car j'aime bien être au courant des choses, hein, désolé pour cette blague pourrie, eh bien je te propose que nous prenions donc 5 minutes pour regarder le petit NJ. Et naturellement, nous comprenons avec notre esprit éclairé, désolé encore, que nous avons donc foudroyé, pardon, hein, l'étape numéro 1 et que nous pouvons donc passer à l'étape 2 afin de découvrir NJ avec énergie. Donc, tout d'abord, on va aller sur la fiche valeur de ce petit et on s'aperçoit donc qu'il fait partie de la belle famille des services multiples aux collectivités. Et donc, pour visualiser s'il a des concurrents, ce petit, eh bien, on va simplement cliquer sur le secteur, là, tu vois ici. Et donc, on ne peut que constater que nous n'analyserons que NG aujourd'hui, puisque celui-ci agit un peu comme un isolant, si tu veux, compte tenu de son secteur d'activité bien particulier. Donc aujourd'hui, eh bien, on va analyser NG et seulement NG du coup, tu l'as compris, comme il est tout seul. Mais naturellement, nous l'analyserons comme à notre habitude avec A, tension. Et donc, avant de te foudroyer d'une multitude de chiffres, allons donc regarder le cœur de la centrale de cette petite société. Reprenons donc le profil de société de notre petite fiche valeur et donc on s'aperçoit que notre gentil Boursorama ne nous éclaire que peu sur les activités d'Engie, puisque celui-ci nous fait tout simplement d'abord un petit laïus écologique. Il parle d'accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, qui est clairement le point sur lequel la société investit la plus grande partie de son énergie. Ensuite, Engie rappelle ses métiers clés, gaz, énergie renouvelable, services, et ensuite elle mentionne simplement son chiffre d'affaires global, que nous verrons d'ailleurs naturellement après en décortiquant ces petits chiffres. Compte tenu de mon degré de pénibilité et sa rentrée dans un détail énormissime, hein, on n'a pas le temps, eh bien je te propose donc d'aller faire un petit tour sur leur site et ainsi visualiser très succinctement, je te dirais, l'étendue de leurs activités. Et notamment, je te dirais ici ce qui m'a plu, c'est la partie infrastructure que j'ai trouvée fort intéressante, presque électrisant. Je t'invite à y jeter un œil, sincèrement, j'ai encore appris tout plein de trucs sur les activités d'Engie et des trucs un petit peu plus généralistes, hein, c'est toujours bon d'améliorer sa culture générale. Pour t'en donner un petit, je connaissais pas du tout, il parle de Power to Gas en fait, c'est une solution qui permet de transformer l'électricité issue d'énergie renouvelable en gaz hydrogène. L'avantage, c'est juste que le gaz hydrogène, ça se stocke et ça peut également être redistribué via les réseaux de gaz naturel. Donc c'est pas mal, hein. Et cette possibilité de stockage, notamment, elle permettrait de garantir l'approvisionnement pendant les périodes où le vent et le soleil seraient tout simplement moins présents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est perdu. Incroyable, non?
Bon, et bien voilà, c'était en tout cas le petit point culturel de ce jour, mais reconnectons-nous donc à notre petit sujet. Donc étape 2, c'est OK, mais il est maintenant l'heure de vérifier si ce petit NJ valide notre étape 3. C'est-à-dire qu'il valide bien nos 6 indicateurs sur 8, ou au contraire, pas du tout. Donc comme d'habitude, je m'aide à partir de Boursorama, des données du bilan et du compte de résultat de cette petite. Et attention, roulement de tambour. Eh bien non, je ne perdrai donc pas d'énergie à acheter l'action d'une société qui ne valide pas 6 indicateurs sur 8. Le plus problématique, vraiment ici, pour moi, réside, si tu veux, dans le taux de marge qui est, comment dire, trop peu faible pour pouvoir être un actionnaire tout simplement serein de cette petite société. Toutefois, cette marge faible peut aussi s'expliquer par un actionnariat particulier avec la présence très importante de l'État français et de la Caisse des dépôts et consignations parmi celui-ci. Bref, il se possède donc via cet actionnariat un poids très important, si tu veux, dans la gestion de l'entreprise. Et ce poids très important de la France dans la gestion de l'entreprise peut peut-être expliquer cela. Mais je dis ça, je dirais. Bon, en tout cas, le dernier trade de l'été, tu l'as compris pour moi, ce ne sera pas du NJ. On a donc finalisé notre dernière analyse de l'été, mes amis. L'heure pour moi d'éteindre la lumière pendant un petit mois. Je te donne rendez-vous à la rentrée en pleine forme et surtout, je te souhaite un excellent été. Et rappelle-toi, la vacance des grandes valeurs n'enlève en rien à la valeur des grandes vacances. À bon entendeur, salut!